Et ce que j'ai vécu, c'est l'horreur de revenir en arrière. C'est-à-dire que j'étais un mec qui vient du Web 2. Pendant un an Ouais. et demi, 2 ans, on va dire, je suis passé en Web 3 et j'ai tout fait en crypto, que ce soit mes business ou que ce soit ma vie privée. Mes dépenses étaient en crypto. Les paiements de mes salariés, c'était en crypto. Tout en crypto. Et là, pendant un an et demi, je suis revenu en mode finance classique et Web 2. Et en fait, c'est ultra désagréable. C'est-à-dire que le retour en arrière est moyen. Il y a des trucs, ça passe. C'est-à-dire le côté réseaux sociaux, le côté accessible, le côté on parle à des humains et on fait en sorte qu'ils nous comprennent. Tu vois, tout cet aspect marketing, c'est cool. C'est pas trop autiste. Par contre, l'aspect finance, rien que ce mois-ci, pour mes business, j'ai 3 transferts bancaires internationaux qui ont bloqué. Avec des banques qui me demandent des contrats, des imprimés de mails, des fautes qui sont faites par les comptables. J'ai dû virer un comptable, en mettre un autre. Mais c'est putain d'horrible, quoi. Alors que par crypto, je te fais le transfert du wallet, c'est fait en 3 secondes, quoi. Et ce C'est truc-là, ça. putain, les transferts d'argent en crypto, oh, j'ai hâte de m'y remettre, hein. Ah non, c'est l'horreur. La finance à l'ancienne, c'est putain horrible. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Donc tous ceux qui se disent ouais, la crypto, c'est que du gambling. Non, non, c'est putain, à un moment tu fais des transactions, oui ou non. Les transactions, c'est pas que du gambling. Et ça, c'est juste pour parler de cet aspect, de cette feature des cryptos, des transactions. Il y a plein d'autres features, je ne vais pas élaborer, on ne va pas faire un live purement en Web3, mais juste sur l'aspect transaction, pour les mecs qui croient que la crypto c'est juste du gambling, non. Non, non. L'aspect transaction ne peut pas être ignoré et il est vachement important dans le business. Et surtout, dans une époque où on veut devenir multigrid et devenir internationaux, faire des transactions internationales, c'est l'enfer. C'était déjà compliqué, par exemple, d'envoyer des sous en Russie. Depuis que la guerre a commencé, spoiler alert, ça ne s'est pas vraiment amélioré. Enfin, juste que les gens captent. Tu tentes un transfert en Russie depuis une banque européenne ou le réseau bancaire américain. Alors avant, le transfert marchait juste pas. Maintenant, en plus, tu reçois un coup de fil qui te demande Eh, fils de pute, tu fais quoi? Et tu te fais têche de la banque et tu dois justifier tes relations d'espion avec la Russie. Enfin, ça s'est pas amélioré, quoi.